Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la mystique Maria Valtorta avec l'éditeur de Chrétien Magazine, Bruno Périnet. On vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis et on s'entretient avec Richard Bastien sur son plus récent livre, Le crépuscule du matérialisme. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de Maria Valtorta et pour en discuter, nous avons avec nous en studio M. Bruno Périnet. Bonjour. Bonjour. Bruno Périnet, vous êtes directeur de la revue Chrétien Magazine qui est en France et vous êtes également directeur ou président plutôt de l'association Maria Valtorta et c'est justement sur ce sujet, sur cette personne que j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu de Maria Valtorta? C'est un nom qu'on entend ici et là dans les milieux ecclésiaux. Qui était-elle? C'était donc une mystique italienne qui écrit toute une vie de Jésus et elle est paralysée dans son lit pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle reçoit les tableaux, les dialogues des évangiles, des visions qui complètent et qui n'ajoutent rien à la révélation mais nous donnent une lumière particulière sur les différentes pérégrinations de Jésus. Elle était donc immobilisée et puis elle a une vie mystique importante. Son conseiller spirituel lui demande d'écrire sa vie parce qu'il voit une âme victime particulièrement zélée, une vie chrétienne exceptionnelle. Et elle écrit cette vie et elle offre sa vie pour ses souffrances, comme un peu Marthe Robin en France, pour la sanctification de l'Église et sa propre sanctification. On parle de quelle date environ? Alors, donc elle meurt en 1961 et la période d'écriture est surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale et où elle est donc protégée de manière assez miraculeuse de tous les maux de la guerre qui l'entourent. Et alors, fait extraordinaire, quand on déplace sa dépouille après sa mort, parce que les servites de Marie et un certain nombre de personnes veulent la prier pour la déplacer solennellement dans l'église de Florence, on découvre que la main avec laquelle elle a écrit est conservée intacte dans son tombeau. Voilà, une femme vraiment exceptionnelle. Pouvez-vous justement nous parler un peu de cette œuvre monumentale, on pourrait dire, là, je ne sais pas c'est exactement combien de volumes, là. Parlez-nous un peu du processus de rédaction qui fut le sien, un peu justement le rayonnement que son œuvre a eu par la suite. Alors Jésus lui apparaît, lui donne des dictées, des visions. Elle écrit 5400 pages de la vie donc, de notre Seigneur, à commencer par l'enfance de la Sainte Vierge, l'enfance de Jésus, la fuite en Égypte, la construction, on va dire, du groupe apostolique avec la rencontre de Pierre, Jean, les 3 années de la vie publique sur 4-5 volumes de l'œuvre, un 9e volume sur la Passion, la résurrection et la fondation de l'Église avec la Sainte Vierge qui accompagne les premiers pas des apôtres. Donc tous les détails sont vus. On a au fur et à mesure l'institution des sacrements par Jésus, la primauté de Pierre et un certain nombre d'enseignements, les grandes scènes connues du Sermon sur la montagne, de la femme adultère, le miracle de Cana, etc., qui se déroulent avec tous les détails, les dialogues que Jésus redonne aux apôtres et elle écrit tout ça sur 122 cahiers et qui ont une particularité, c'est qu'il n'y a aucune rature qui semble attester que c'est vraiment une dictée et des visions. Pouvez-vous nous dire un peu, j'imagine, on le sait, les évangiles sont écrits, la révélation, elle est complétée et vraiment fermée au niveau de son écriture, là, c'est le Concile de Trente qui nous le dit. Pourquoi, selon vous, est-ce que, justement, Maria Valtorta a voulu écrire, justement, tous ces détails? Bon, vous l'avez mentionné, ce seraient des révélations privées, comme on dit, mais qu'est-ce qui est révélé en plus, ou d'où vient ce besoin de savoir davantage sur ces récits? Alors, l'Église catholique nous enseigne que la révélation privée, bien entendu, n'ajoute rien à la révélation publique, mais elle complète et elle donne des lumières pour vivre des périodes données.
Alors évidemment, on a dans ces visions un certain nombre d'enseignements qui sont donnés, notamment sur aussi les cahiers de 43, 44 et 45 qui complètent cette vie de Jésus et qui nous donnent des enseignements pour lutter contre les maux de notre époque. Des visions aussi de premiers saints, des premiers martyrs qui nous donnent de la force dans la foi. Des enseignements propres aux différentes difficultés de chacun, dans la maladie, dans peut-être l'apostolat aussi pour les religieux, les conforter dans leur vie et leur formation personnelle, la doctrine. Donc tout cela fidèle à l'enseignement de l'Église, hein, fidèle au magistère. Il n'y a rien qui dénote, il n'y a pas d'hérésies qui sont glissées à l'intérieur. Et donc beaucoup de lecteurs témoignent que cela les revive dans leur foi. Et justement, vous manifestez comment justement les révélations privées de Maria Valtorta viennent d'une certaine façon contextualiser par les détails de la vie de Jésus, ou ces nouveaux détails, l'Évangile pour aujourd'hui. Si vous aviez quelques exemples, pouvez-vous nous en donner quelques-uns? Alors, par exemple, l'un des plus célèbres dans l'œuvre de Valtorta, c'est la femme adultère, où, d'après les évangiles, Jésus dessine sur le sol, et dans la vision que Jésus donne à Maria, eh bien, on voit que le Christ, en fait, écrit le péché de chaque pharisien qui dénonce. Quand un pharisien accuse la femme adultère, Jésus lui écrit au sol « parricide », donc a tué son père, et le pharisien jette sa pierre et s'en va parce qu'il est dévoilé aux yeux de Jésus. Et Jésus le fait toujours de manière discrète pour que seul l'accusateur le voie, pour accuser sa conscience, mais pas l'humilier publiquement. Donc adultère aussi, il en accuse, etc. Donc ça, c'est une scène célèbre. Il y a aussi dans le miracle de Cana, le fameux « Qu'il y a-t-il entre toi et moi ?» Eh bien, on voit que c'est justement Jésus qui explique « Mais il n'y a rien entre ma mère et moi, tout ce qu'elle demande, je l'obtiens. » Oui, donc on a une interprétation, finalement, de la doctrine ajustée, quoi. Ça évite de tomber dans des erreurs d'interprétation. De ces exemples, bon, ça a touché énormément de gens. Pouvez-vous nous parler un peu du rayonnement de son œuvre vraiment partout dans le monde? J'imagine qu'il y a eu énormément de traductions. Parlez-nous de ce rayonnement de l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, donc, l'Évangile tel qu'il a été révélé, enfin, c'est le titre que l'éditeur a donné parce qu'elle en parlait comme ça, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, eh bien, est traduit en 36 langues actuellement, en plus de l'italien. Et donc, au début, il y avait un certain scepticisme, tout au moins interrogateur, et puis depuis 60 ans maintenant, un certain nombre de spécialistes se sont penchés sur les détails, c'est-à-dire que Maria voit une scène, elle note les détails géographiques, topographiques, archéologiques, les us et coutumes, et alors il y a une quarantaine de spécialistes aujourd'hui qui témoignent que toutes les descriptions coïncident avec la réalité de la Terre Sainte il y a 2000 ans, que certaines découvertes archéologiques, 20 ans, 30 ans après les descriptions de Maria Valtorta dans son lit, paralysée, sans aucune source d'information, corroborent l'existence, la description des monuments, et ceci sur 16 000 détails, maintenant vérifiés en 60 ans, donc qui nous laisse penser en toute intelligence qu'il y a vraiment un phénomène surnaturel. Et l'élément qui nous permet et qui nous met en confiance par rapport à l'œuvre, c'est que toutes ces descriptions qui laissent entendre des enseignements du Christ, eh bien, sont fidèles à l'enseignement de l'Église. Justement, tous des détails justement qui aident à la crédibilité, d'une certaine façon, des récits de Maria Valtorta. Quel est le jugement de l'Église? Vous l'avez manifesté. Bon, il y a certains milieux peut-être plutôt réfractaires à ces révélations. Pouvez-vous nous parler un peu là, de l'accueil qui a été fait dans l'Église et le jugement actuellement? Alors on a en fait dans tous les milieux d'église des gens qui aiment Maria Valtorta, qui confirment que l'enseignement est fidèle, et puis des gens sceptiques ou interrogateurs. Le plus célèbre, c'est Pie XII, qui en 1948, le 26 février, après avoir lu l'œuvre, a répondu à la demande des servites de Marie, qui étaient chargées par Jésus de dactylographier les textes pour une future publication, et qui confirme qui donne la permission de l'impression, et qui même encourage la diffusion. Alors après, il y a un certain nombre de secrétariats. Sous Paul VI, on a encouragé indirectement Monseigneur Roschini, qui était directeur du Marianum, la théologie mariale, et qui, lui, avait fait un grand travail de diffusion de l'œuvre de Maria Valtorta et d'apologie. Ensuite, Jean-Paul II, d'après le cardinal Divitz, son secrétaire, eh bien, nous a confirmé, après vérification auprès du père Bonnet, un prêtre français qui avait fait ses études et qui le connaissait personnellement, que le Saint-Père lisait Maria Valtorta, il voyait son marque-page tous les jours passer.
Et puis un certain nombre de personnalités comme le Padre Pio qui encourageait, Mère Teresa qui disait à son entourage « lisez, read it ». Et comme ça, donc un certain nombre de personnes qui, quand les gens lisent l'œuvre et s'y connaissent en théologie, eh bien ils découvrent qu'il n'y a pas de contradiction. Moi, personnellement, depuis 19 ans que j'ai fondé l'association Maria Valtorta, subjugué par la beauté et la qualité de cette œuvre littéraire et spirituelle, eh bien, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était plutôt sceptique ou contre, religieux parfois, eh bien, je lui demandais « Est-ce que vous avez lu ?» Et on me répondait « Je n'ai pas lu, mais je suis bien informé. » Et non, donc vous voyez, c'est souvent les gens qui n'ont pas lu tout simplement, qui ont encore qui ne peuvent pas en parler. Voilà. Très bien. Si on veut se procurer cette œuvre ou bien en connaître davantage sur votre association, comment on s'y prend? Alors on peut la commander ici au Québec à la librairie Saint-Joseph de Québec. On peut la trouver sur Internet ou la commander dans n'importe quelle librairie qui les fait venir. On a l'adaptation aussi de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé qui a été faite pour les enfants. C'est notre maison d'édition française. Suite à une expérience avec mon épouse, on avait lu pendant 1 an, tous les soirs, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé à nos filles, et on s'est rendu compte qu'elle répondait parfaitement aux questions du catéchisme, comme seule lecture de Maria Valtorta. Donc on a fait une adaptation, ce qui permet aux catéchistes de lire la vie de Jésus, et les enfants, tout en découvrant une lecture et une histoire, eh bien, découvrent la formation catéchistique de base. C'est une rechristianisation, on dit, par la base. Très bien. Alors, Bruno Périnet, je rappelle que vous êtes directeur de la revue Chrétien Magazine, diffusée en France, et président de cette association Maria Valtorta, et vous étiez ici même au Québec pour une belle visite, une belle tournée de conférences. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, et puis au plaisir de vous retrouver, qui sait l'année prochaine, si Dieu permet que nous repassions encore à la demande des lecteurs ici dans votre beau pays.